Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et on redémarre une nouvelle semaine tous ensemble. Pour vous faire ce tirage, je vais vous présenter tout de suite les oracles que je vais utiliser. Alors, en carte de base, on va utiliser l'oracle Les Anges de l'amour de Dorine Virtue. Ensuite, on va se faire un tirage à 9 cartes plus les messages annexes avec l'oracle Coup de cœur d'Amandine Bocquet. Ça, c'est de l'auto-édition Amandine. Elle a sa boutique en ligne et moi, j'ai la version deluxe de cet oracle-là. Et puis, on terminera par une petite carte de fin avec l'oracle de l'âme intuitive. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu quelle belle histoire d'amour les guides ont à vous conter. Vous avez vu, j'ai changé la déco. Alors, pourquoi je me suis mis en noir et rose là sur la chaîne Message de l'Anneau? C'est parce que cette semaine, on va fêter le premier anniversaire de l'œil qui voit tout. Donc, je me suis mis aux couleurs de l'œil qui voit tout puisque la décoration de cette seconde chaîne, de ma seconde chaîne, eh bien, est noire et rose. Sauf que moi, j'ai pas, toujours imité, jamais égalé. Donc, du coup, j'ai mis une petite décoration noire et rose parce que cette semaine, c'est mercredi. Il va y avoir un tirage spécial anniversaire sur ma seconde chaîne, Le Qui Voit Tout. Je vous invite à aller découvrir tout ça. Et en fait, donc, le premier anniversaire de L'œil qui voit tout. Allez, on est parti, place à votre tirage. On va voir un petit peu, ce qui va se passer pour vous. Quelle belle histoire d'amour les guides ont à me conter, à vous conter à travers moi ce matin. Alors les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies sentimentales nous situons-nous pour ce tirage? Là, je vais bien brasser ce jeu-là parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu dans quelles énergies de base nous situons-nous pour ce tirage. Que va-t-il se passer en amour pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? Les guides, s'il vous plaît, celle-ci, d'accord. Alors, celle-ci, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ouais. Attention à ne pas trop vous plier un petit peu aux exigences de la personne de votre cœur ou d'essayer de trop coller à son idéal pour pouvoir lui plaire. Il y a un côté où là, il va être important que vous soyez vous-même et que vous vous apportiez de l'amour à vous-même. La première personne qui doit vous servir en amour, c'est vous-même. Hein, d'accord? Il y a un côté un petit peu comme ça. Et respectez-vous. Hein, d'accord? N'hésitez pas à poser vos limites également par rapport à la personne de votre cœur. L'amour ne signifie pas qu'on doit absolument tout tolérer par amour. Et s'il y a des choses qui vous semblent inacceptables, eh bien, vous avez le droit de dire non. Hein, d'accord? Il y a un côté un peu comme ça. Bon, écoutez, on va voir un peu ce que ça va donner. Alors, on va faire, je vais prendre là l'oracle coup de cœur, on va faire un tirage à 9 cartes plus les messages annexes. Ouais, c'est ça. Vous voyez, en dos de deck, tout de suite, j'ai le non, en fait. D'accord? Donc, je pense qu'il y a une situation où clairement la personne de votre cœur vous manque de respect et vous avez le droit de dire non. Et je dirais même, il est important que vous sachiez lui dire non et de poser vos limites. Hein, il y a un côté comme ça, par amour et par respect pour vous-même. D'accord? Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ils sont en train de me passer un message, là, ils sont en train de me dire, pendant que je bats les cartes, de savoir dire non, vous allez vous rendre davantage attirant, en fait, par rapport à quelqu'un. Alors, il y a peut-être une situation qui impose un petit peu que vous posiez les limites, hein, d'accord? Il y a un côté un peu comme ça. Soit ou alors, on est plutôt dans les crushs et de faire un peu de la résistance et de vous montrer peut-être pas facile d'accès ou de pas accepter n'importe quelle condition. Enfin, voilà, il peut y avoir quelqu'un à qui vous plaisez, en fait, mais qui vous propose rien de sérieux. Et par respect pour vous-même et par amour pour vous-même, vous savez que ce n'est pas ça que vous êtes, que vous attendez ou que vous espérez d'une relation sentimentale. Donc, vous allez lui dire non à cette personne en disant, écoute, hein, tant que t'as pas envie de construire quelque chose de sérieux, compte pas sur moi. Et là, il y a un côté où cette personne, vous
vous allez l'attirer d'autant plus par votre refus. Hein. Il y a un côté un peu comme ça. Hein. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental? J'ai pas l'impression qu'il va y avoir des messages annexes. On va rentrer un peu dans le vif du sujet très très rapidement. On va regarder ça. Non, il n'y a pas de message annexe. Bon, allez, je vais procéder à la coupe. Alors à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a de la chance et on a le ressenti. Fiez-vous à vos ressentis. Fiez-vous à vos ressentis. Moi, j'ai l'impression que vous le ressentez. En fait, que cette personne, bon voilà, elle a un petit crush sur vous. On est plutôt dans les jeunes histoires. Hein. Voilà, fiez-vous à votre intuition parce que là, pour le coup, vous avez de très très bonnes intuitions et vos intuitions vont vous apporter la chance et peuvent vous apporter aussi les faveurs de quelqu'un, c'est-à-dire de faire un peu de résistance. Ah bah ouais, non, il y a un côté un peu fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Il y a un côté un peu comme ça, mais de pas être, alors pas inaccessible non plus, hein, voilà, mais de ne pas être facile à avoir, ça l'intéresse hein, là quand même cette personne. Hein, vous ressentez quand même bien les choses et vous avez raison de mettre un petit peu de résistance là-dedans parce que c'est ce qui va le faire complètement craquer. Il ou elle, hein, c'est ce qui va, ah ouais, ça va le faire complètement craquer. Donc là, il y a un côté un petit peu comme ça. Méfiez-vous à vos ressentis parce que vous avez les bons ressentis. D'accord? Vous pouvez très bien ressentir qu'il y a un vrai potentiel là dans cette histoire, que cette personne, elle n'est pas tout à fait prête à vous proposer quelque chose de sérieux. Eh ben, tant qu'elle vous propose pas quelque chose de sérieux, fiez-vous à votre ressenti. Il y a vraiment cette idée de si je me donne trop vite, il ou elle va obtenir ce qu'il ou elle veut et je ne serai qu'un 4 heures ou je ne serai qu'une relation pansement ou je ne serai qu'une relation éphémère et moi je sens qu'il peut y avoir plus de potentiel dans cette histoire. Eh ben vous avez raison. Eh ben vous avez raison parce que je ressens là exactement la même chose. Donc fiez-vous à votre ressenti, vraiment. Si votre petite voix intérieure vous dit mais-y un peu de résistance, eh ben faites-le parce que c'est ce qui va faire totalement craquer et chavirer le cœur de cette personne. Cette personne, elle tombera véritablement amoureuse de vous, elle prendra le temps de vous connaître plutôt que de ne pas prendre le temps et de ne penser qu'à vous consommer. Il y a un côté un peu comme ça, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là cette belle histoire d'amour pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Quand vous cliquez sur afficher plus, eh bien il y a le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale, dont on va fêter l'anniversaire la mercredi, dans 2 jours, avec un tirage spécial choisi par les abonnés, parce que là-bas, régulièrement, les abonnés peuvent donner leur avis. Je propose des sondages pour que vous puissiez choisir le thème et la question que vous voulez que j'aborde sur cette chaîne au niveau sentimental. Sous cette vidéo, vous pouvez également retrouver le lien Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'anneau. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Et là, c'est tout décalé. Ça va pas du tout. Tac, c'est pas droit, ça va pas. Tac, alors on va prendre le temps, 5 minutes, enfin 5 minutes, non, c'est long, 5 minutes, 3 secondes, de placer, voilà, bah c'est mieux là, c'est beaucoup mieux. Allez, on est parti. Alors en plein centre, on démarre avec la progression. Ils sont trop forts. Non mais c'est vraiment ça. Vous êtes dans une relation qui pour l'instant, pour moi, celles et ceux qui pourraient être concernés là par cette bidance, elle n'est pas encore consommée, vous faites connaissance. Bon, elle vous plaît cette personne, et à qui vous voulez, mais pas à moi, cette personne, elle vous plaît. Et vous plaisez à cette personne. Sauf que cette personne, pour l'instant, elle aimerait bien vous emmener dans un chemin de consommation et pas de réalisation ni de construction solide. Donc du coup, si vous ressentez bon, alors on a quelqu'un en face de vous qui est plutôt carré, hein. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est en train de vous dire, bah voilà, je me suis séparée dernièrement, ou je suis pas prêt, ou je tiens trop à ma liberté, ou je suis dans le polyamour, hein. Ça peut être un peu ce genre de truc. Je suis dans le polyamour, je suis dans ceci, je suis dans cela, mais je suis pas prêt, je peux pas te proposer quelque chose de sérieux, mais je peux te proposer un bonbon agréable, etc., etc. Eh bien, vous, c'est pas ce à quoi vous aspirez. Et à partir du moment où c'est pas ce à quoi vous aspirez, eh ben vous dites non. Mais en attendant, vous n'êtes pas en non-communication avec cette personne et il y a des sentiments qui se développent. Et pourquoi? Parce que justement, vous ne passez pas à la consommation trop rapidement. C'est-à-dire que vous prenez le temps. Vous avez conscience au fond de vous
que vous êtes peut-être bien la petite perle sur le chemin de cette personne et qu'une petite perle, eh bien, il faut apprendre à la connaître pour pouvoir voilà et là, vous êtes dans et vous avez raison, hein, c'est exactement ce qu'il faut faire, hein et vous vous dites: «Non mais moi je suis une trop belle personne, je suis enfin voilà, je suis vraiment, je suis mon petit trésor à moi, donc à partir de ce moment-là, si tu veux me consommer, eh bien, moi j'aimerais bien que tu développes, non pas seulement une attirance physique, mais de vrais sentiments. C'est-à-dire que tu tombes, amoureux, que tu développes des sentiments. Tomber amoureux, bon après c'est encore autre chose, mais que tu développes au moins des sentiments, pas seulement pour mon physique, mais pour ma personne quoi. Enfin ça y arrive un moment, parce qu'on peut passer à côté d'un beau truc là si j'y vais trop rapidement. Et vous avez raison, c'est exactement ce qui plaît à cette personne, que vous fassiez de la résistance, mais ça le rend ouf, ça le rend ouf, parce que ça se passe pas comme il ou elle voudrait. Et cette personne, en effet, elle prend beaucoup de plaisir à vous connaître, à vous découvrir. Elle aime vos réactions, elle aime votre résistance. Vous devenez un petit peu un défi. Mais en même temps, cette personne, elle est en train de se faire avoir à son propre jeu et à son propre piège. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'elle est quand même plus ou moins toujours dans une idée de ouais, je vais finir par obtenir ce que je veux, je vais finir par te faire craquer. Mais vous, vous savez ce que vous voulez. Mais ça veut dire que vous avez fait un énorme travail sur vous-même. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Et puis ben maintenant, eh bien, vous ne vous faites plus avoir par de belles paroles, vous ne vous faites plus avoir, et on ne vous emmène plus sur un chemin que vous ne désirez pas. Et vous avez raison, c'est de l'amour de vous-même, vous avez raison. Vous avez raison, si vous aspirez à construire une belle histoire sérieuse, bah vous allez pas aller vous amouracher, ou vous mettre avec un mec, qui dit: «Ah non, moi je veux pas m'engager, je veux papillonner, je veux conserver ma liberté, et j'ai pas envie, d'être officiellement avec quelqu'un, j'ai besoin de ma liberté, j'ai besoin de faire ce que je veux». Ouais, bah, à partir de ce moment-là, bah, fais ce que tu veux mon petit lapin, mais ce sera sans moi. Il y a des sentiments qui progressent, cette personne, elle développe des sentiments pour vous, c'est un masculin, mesdames. Alors messieurs, on peut inverser, on peut mettre la belle féminine, hein, bien sûr. Mais c'est plutôt les masculins qui sont mais j'ai toujours au moins, allez, au minimum 85% de filles qui me regardent sur Message de l'Anneau, aussi bien sur Message de l'Anneau que sur L'Œil qui voit tout d'ailleurs, pour 15, et c'est le grand maximum des masculins qui regardent les vidéos, 15%, mais déjà il y a une amélioration parce que Message de l'Anneau, ça fait 4 ans que ça existe, et il y a 4 ans en arrière, messieurs, vous deviez être 1 ou 2%. Voilà, au bout d'un an, vous étiez 5%, au bout de 4, vous êtes 15%. Donc déjà, il y a de l'amélioration à ce niveau-là. Vous pouvez bien sûr inverser la situation, mais c'est évident que les guides essayent de parler au plus grand nombre, à la plus grande majorité. Et vous ne faites pas encore partie de cette grande majorité, les masculins, mais on ne perd pas espoir. On se dit qu'il va peut-être y avoir un moment ou un autre, un équilibre, et ça va peut-être être du 50-50. Bon. En tout cas, là, c'est un masculin qui commence à développer de plus en plus de sentiments pour vous. Pourquoi? Parce que vous faites de la résistance. Bravo, mesdames. Bravo, bravo. Mais cette personne, non, mais c'est trop. Cette personne, elle est attirée comme un aimant par vous. Ça, c'est une évidence. Il y a une attraction magnétique. Il y a une attraction physique. Hein. Ça, oui, mais au plus ça va, au plus cette personne, elle est attirée par votre personnalité également. Donc, c'est important quand même de le signaler. Au plus ça va, au plus ça progresse, au plus elle se pose des questions, au plus elle tombe sous votre charme, au plus, mais c'est au masculin, là, il en peut plus. Au plus cette personne, elle vous désire, au plus, voilà, vraiment, 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 mais vous sentez, non, mais t'es pas prêt, tu vas m'emmener dans un truc là qui m'intéresse absolument pas, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Bon, ça sous-entend quand même là que celles et ceux qui sont concernés par cette guidance, ils ont des expériences au niveau sentimental. Ils ont beaucoup travaillé sur eux-mêmes. Vous avez beaucoup travaillé sur vous-même. Vous avez beaucoup travaillé sur votre lâcher-prise, sur votre complétude, sur votre harmonie, sur ce que vous désirez réellement, sur votre modèle de bonheur à atteindre. Enfin, mais vraiment. Et là, maintenant, voilà, il n'y a plus personne qui vous fera déroger de votre route. Mais pourquoi? Parce que vous avez eu des expériences négatives qui vous ont fait mal et vous n'avez pas du tout envie de retourner dans ce genre de schéma. Vous mettez fin au schéma répétitif et vous tenez à votre modèle de bonheur, c'est soit ça, soit non.
Voilà. Et là, mais cette personne, au plus ça va, au plus elle est attirée par vous, ça c'est sûr, mais au plus elle développe quelque chose de plus profond pour vous. Hein, d'accord? Donc là, le respect de vous-même et de savoir mettre les limites et de faire un peu de résistance, ah oui, ça lui plaît. Hein, ça lui plaît. Hein. On a le pardon, il est possible. Alors, il est possible que cette personne, alors on peut être dans le retour de quelqu'un qui vous a fait souffrir par le passé, qui a progressé et il y a un lien d'âme entre vous, c'est possible. Là, j'ai une autre histoire qui commence à arriver. Il est possible que là, il y a un masculin qui arrive pour vous, mesdames, qui chemine tranquillement de son côté. Vous avez mis des limites, hein, vous avez travaillé sur l'amour de vous-même et on peut avoir un retour par rapport à un lien d'âme type âme sœur, flamme jumelle, yin-yang, mais où vous êtes également des partenaires de vie, clairement, où il y a un contrat d'âme entre vous. Il est possible également que, alors cette personne à qui vous faites de la résistance, il y a pu y avoir un nœud karmique, il peut y avoir un nœud karmique entre vous qui remonte à une autre vie, d'accord? Donc bon, ça va progresser, il y a quelque chose à dénouer, que vous en ayez conscience ou non, hein, mais ça va se dénouer grâce à l'amour un petit peu et grâce à cette attirance, et puis bah, après, bah ouais, bah, on a les flammes jumelles. Bon, comme ça c'est fait. On a votre jumeau là. Votre jumeau qui... alors, il y a vraiment cette idée... Là, de fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis. Bon, ça, c'est ouais, les grands spécialistes, ce sont les flammes jumelles. On peut être dans un beau lien d'âme, on peut être dans un beau parcours et dans un beau contrat de flammes jumelles où vous avez été séparés pendant quelque temps, où vous venez peut-être tout juste de retrouver un petit peu là votre jumeau, votre jumelle, mais qui pour l'instant ne vous propose pas quelque chose de sérieux. C'est-à-dire que cette personne, bon, elle a encore un parcours à faire, d'accord? Donc elle peut pas encore vous apporter exactement ce que vous attendez. Ça peut être une âme jumelle aussi. Hein. On a les flammes jumelles et on a les âmes jumelles, hein, d'accord? Où on a vraiment l'impression d'avoir son miroir en face et son masculin. Enfin voilà, nous en version masculine ou nous en version féminine en face de nous, hein, d'accord? Messieurs, je vous exclue pas. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, mais ce qui signifie qu'il y a du karma et qu'il y a peut-être du nœud karmique à régler. Pour celles et ceux qui sont à distance, un petit peu en silence radio, il y a une vraie reconnexion et c'est pas la première fois que j'ai ce message-là, je l'avais déjà eu la semaine passée, donc on doit être un petit peu dans les mêmes énergies. Il y a une véritable reconnexion du masculin sacré à sa féminine sacrée, d'accord, du jumeau à sa jumelle, ou de la jumelle à son jumeau, hein, messieurs, je vous exclue pas. Donc il y a quelque chose qui progresse et vous allez le ressentir, en fait, qu'il y a une reconnexion au lien, ok? C'est normal que vous soyez attirés l'un par l'autre si vous êtes dans ce type de parcours. Et c'est normal que ça progresse, en fait, hein, de part et d'autre. Et c'est normal de ressentir cette connexion un petit peu télépathique, cette attirance, ce lien qui existe entre vos deux âmes. Hein, d'accord, voilà. Si on est dans le coup des crushs, bon, le crush là, qui voulait faire de vous un petit peu un 4 heures sur la route, ouais, bah, il va devoir progresser, cheminer, parce qu'en fait, vous êtes bien plus que ça. Vous êtes, alors flamme jumelle, c'est un bien grand mot, mais vous êtes des partenaires de vie, en fait. Hein, donc vous faites bien de faire un petit peu de résistance, mais vous vous attirez comme des aimants. Il va y avoir des solutions. Il y a les clés. Là, on a le masculin qui commence à avoir les solutions, qui commence à prendre conscience. Il y a pu y avoir des erreurs par le passé, c'est-à-dire, bah, en bon runner, qu'est-ce qu'il a fait le runner? Eh ben, il vous a fui. Et qu'est-ce qu'il a fait le chaser? Bah, le chaser, c'est le poursuivant. Donc, il a poursuivi un petit peu son runner, bien évidemment, jusqu'au moment où vous avez compris bah, qu'il fallait vous aimer vous-même, qu'il fallait lâcher prise, il ou elle pouvait prendre un itinéraire bison bourré, enfin voilà, ce genre de choses. Et à partir du moment où vous avez totalement lâché prise et que vous avez commencé à savourer le parcours même à distance, et même en silence radio, qu'est-ce qui s'est passé? Le jumeau a commencé son parcours. Et donc, il y a des solutions, il y a des révélations qui arrivent jusqu'à lui. Il y a un alignement qui est en train de se faire. Et donc, il arrivera un moment où bien, vous serez réunis. Ah bah c'est le principe, hein. Il arrive un moment où le parcours, il y a une fin. On a les enfants, ça retrouver la joie, l'espièglerie, les rires, l'innocence, voilà ce genre de choses. Il est possible que là, le masculin qui soit concerné, ou les masculins qui sont concernés par cette guidance et par cette progression vers vous et par cette attirance qu'il ou elle n'arrive pas à effacer, de toute façon, un lien d'âme est indestructible, hein, mais que cette personne, elle a pu vous demander pardon en me disant, mais écoute, je suis désolée, mais moi, je peux pas quitter mon énergie tierce à cause des enfants, et je reste pour les enfants, c'est possible, et puis bah là, les enfants, ils grandissent.
Ah ouais. Et donc là maintenant, eh bien comme les enfants ont grandi, il est possible que ce soit arrivé à un moment où, bah, pour ce masculin, qu'est-ce qui l'empêche maintenant de venir se réunir à vous et qu'est-ce qui l'empêche, de se séparer de l'énergie tierce? Il est peut-être arrivé en bout de course avec l'énergie tierce. C'est possible, OK? En tout cas, ce que je ressens, c'est que qu'on soit dans un crush, mais avec quelque chose d'assez fusionnel, assez attirant quand même, hein, vous vous plaisez là tous les 2 parce que vous êtes également des partenaires de vie. Il y a une notion de se reconnecter à son enfant intérieur et de beaucoup rire, hein, ensemble. Voilà. On a la cigogne, il y a une transformation, il y a une renaissance. Voilà, la cigogne, elle est là pour venir apporter les bébés, hein, il y a un petit peu ça dans l'imaginaire collectif. Euh, et il y a vraiment une notion de déménagement, de renaissance, de changement. Voilà, on a un masculin qui évolue, hein. On a un masculin qui trouve les solutions, qui évolue et qui commence à aller tout doucement vers cette idée quand même que vous seriez des vrais partenaires de vie, qu'on soit dans un crush ou qu'on soit dans un parcours d'âme particulier. Donc les nouvelles, elles sont carrément bonnes. Oh là 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 là, et puis il vous envoie que des pensées de tendresse. Et là, on a quelqu'un là qui ne rêve que d'une seule chose, c'est de pouvoir vous cajoler, de pouvoir être près de vous, de pouvoir retrouver vos bras, de pouvoir sentir la peau contre votre peau contre la sienne aussi. C'est vraiment un côté hyper sensuel là-dedans. Câlin 3 étoiles, oui, mais il y a de la sensualité là-dedans. Hein, et cette personne, elle pense énormément à vous, mais avec beaucoup de tendresse et beaucoup d'affection. Et cette tendresse, elle est en train de se transformer quand même en véritable amour. Hein, franchement, mais c'est normal parce que parcours d'âme ou non, le karmique ou non, vous êtes des partenaires de vie. Donc c'est un petit peu normal. Allez, on va terminer cette merveilleuse et jolie guidance là avec une petite carte de fin. On va voir un petit peu ce que les guides ont à dire pour terminer ce tirage. Alors les guides, s'il vous plaît, sur quelle belle note là avez-vous envie? Ah bah ça y est. Qu'est-ce qu'on a? On a croire. Et c'est un masculin qui est représenté. Avoir la foi, croire en soi et en les autres et sentiment de savoir. Il y a une conscientisation. Il y a une conscientisation. Là, chez les parcours d'âme, il y a une véritable conscientisation. Là, ça y est, cette personne a les yeux grands ouverts. Il y a la lumière qui est allumée à tous les étages. Il y a l'alignement qui se fait. Il y a les solutions. Et cette personne, elle est en train de prendre conscience de qui vous êtes pour lui, pour elle. Voilà, bon, plutôt pour lui, là, en l'occurrence. Mais continuez d'avoir foi mais vraiment, ça peut concerner les parcours d'âme particuliers type âme sœur, mais que vous êtes également des partenaires de vie. Flamme jumelle destinée à se réunir dans cette vie-ci. Ou yin-yang également destiné à se réunir dans cette vie-ci, mais également parcours d'âme type partenaire de vie, tout simple, tout court, voilà, où il y a peut-être un petit nœud karmique à régler entre vous, parce que vous êtes déjà croisés dans une autre vie. Mais voilà, c'est partenaire de vie en fait. Et là, on a quelqu'un qui commence vraiment à prendre conscience de la véritable importance que vous avez. Donc évidemment que non, vous pouvez pas être qu'un 4 heures, quoi. Et vous avez les bons ressentis. Mais évidemment que non, vous pouvez pas être qu'un 4 heures si vous êtes son partenaire de vie. Mais il a vu ça où? Mais ça va pas, non? Donc, du coup, et vous avez raison, vous avez les bons ressentis. Donc, vous le laissez cheminer. Et en plus, je ressens aussi de votre part que vous avez énormément confiance, en fait, parce que vraiment, c'est au fond de vous, il n'y a pas de frustration, c'est mes chemines. De toute façon, tu arriveras à la même conclusion que moi. Tu vas y venir et mais vous êtes dans votre harmonie, vous êtes dans votre complétude, donc vous n'êtes pas en train de vous paniquer parce que il ou elle n'ouvre pas encore les yeux, en fait, sur ce qui vous unit. Déjà, c'est en temps court, hein, mais parce que justement, vous mettez aucune pression et vous le laissez faire son petit parcours. Mais vraiment, hein, vraiment. Hein. Et là, le parcours, il est en train de se faire. Hein. Ah ouais, les prises de conscience, elles ont lieu. Hein. Donc là, on a quelqu'un, au plus ça va aller, au plus ça va être irrésistible pour cette personne de venir vers vous, de venir se réunir à vous et qu'il se passe quelque chose. Pour moi, il n'y a pas encore eu consommation. Je suis très honnête. Bon, peut-être que dans certains cas, oui, mais pour moi, il n'y a pas encore eu consommation entre vous. Mais non. Cette personne, elle ne sait pas quel goût vous avez. Mais vous ne savez pas quel goût elle a réellement. Voilà. Mais vous sentez que vous êtes fait l'un pour l'autre. Et vous avez raison. Et vous le laissez arriver par lui-même, par elle-même, hein, si c'est un homme ou une femme, hein, puisque messieurs, je vous exclue pas,
à cette conclusion et à cette voilà et ça chemine tranquillement, voilà, sans se faire peur. Donc c'est merveilleux. Non, non, mais c'est chouette, elle est magnifique votre guidance, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore et j'espère sincèrement du plus profond du cœur qu'elle en concerne le plus grand nombre. Parce que je le rappelle, des couples sacrés qui sont réunis, eh bien c'est la terre qui va bénéficier de cet amour qui émanera naturellement de ce couple réuni, de ces couples qui seront réunis. Donc moi j'attends que ça, hein. J'attends que ça pour moi et pour les autres, hein. Voilà, hein, c'est au nom de l'humanité, hein, qu'on espère ça. Voilà, chers amis, bah écoutez, moi je vous embrasse tous très fort. Je vous, euh, je vous souhaite à tous une merveilleuse journée. Je vous remercie sincèrement du plus profond du cœur pour vos likes, pour vos abonnements. On n'oublie pas, on nourrit l'algorithme là, pas seulement de la Terre, mais de l'algorithme de YouTube pour qu'une chaîne progresse et pour que tout le monde puisse recevoir son message. On like, on s'abonne, on partage. Et puis l'algorithme de YouTube, ça satisfait. Et donc, cette guidance sera proposée à d'autres. C'est aussi un élan de solidarité pour les petits copains, les petites copines. Hein, d'accord? Mais vous le faites déjà et vraiment, je vous en remercie du plus profond du cœur. Vous le faites ici sur Message de l'Anneau, vous le faites sur l'Instagram de l'Anneau, vous le faites pour l'œil qui voit tout. Merci infiniment à tous, vraiment. Et je vous souhaite donc à tous une excellente journée. On se retrouve maintenant et bien dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.